Bienvenue sur cette chaîne de montage vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la transition Slice dans DaVinci Resolve. Qui dit transition dit clip. Donc j'ai importé deux clips dans la timeline. Je vais en colorier un en jaune pour qu'on voit bien la différence entre les deux. Et j'ai ici un petit bruitage que je rajouterai parce que j'aime bien les petits bruitages. Ça rajoute un petit peu plus d'effet, de profondeur à la transition. Alors pour trouver les transitions, il faut aller dans la bibliothèque d'effets. Et pour trouver la transition Slice, il faut aller dans l'onglet Transition Fusion ici de la boîte à outils. Il y a 5 transitions Slice. Si on met le curseur au milieu, entre les deux clips, on va pouvoir apercevoir chaque transition. Donc ici, on a l'impression que ce sont des volets. Slice, ça veut dire découper en anglais. Donc on a l'impression qu'on découpe en tranches la vidéo. Ici, on voit ici qu'il y a une tranche en fait au milieu de l'écran. On slice. Alors on slice en descendant, on slice en montant, à droite, à gauche. Donc je vais en prendre une au hasard. Je vais prendre celle-ci. Et je la mets au milieu tout simplement en faisant un déplacé. Pour modifier la transition, on va dans l'onglet Inspector, dans l'onglet Transition, et ici on voit apparaître les paramètres de cette transition. Ici c'est l'effet Slide Down, et on n'a pas beaucoup de paramètres qui sont modifiables. Le seul qui est modifiable ici c'est la durée, que ce soit en temps ou en image, c'est pareil. Ici, j'ai une timeline à 25 images par seconde, donc si je mets 25, je suis à 1 seconde. Si je mets une demi-seconde, je suis à 12,5 images. Bon, il ne prend pas les 12,5, mais c'est pas grave. Ensuite, on a la possibilité ici de modifier la vitesse à laquelle se déplace la transition. Voilà, donc là, on l'a comme ça. On peut lui rajouter du motion blur. Moi, j'aime bien rajouter du motion blur sur ce genre de transition. Alors, mon ordinateur rame un petit peu. Voilà ce que ça donne avec un petit peu de motion blur. Si on rajoute un petit effet sonore, on a tout de suite autre chose. C'est déjà beaucoup plus sympathique. Donc, les 4 effets slide, down, left, right and up, c'est la même chose. Le slice push, c'est un petit peu différent. Là, il n'y a pas besoin d'avoir de mouvement puisqu'en fait, c'est quelque chose d'assez simple. Ça ressemble à des stores. Et là aussi, si on va sur la transition, on a quelques contrôles supplémentaires, c'est-à-dire qu'on peut modifier le nombre ici de rideaux, on va dire. On peut modifier l'angle des rideaux. On peut mettre de l'ombre derrière les rideaux. Là, on la diminue. Là, on en met plus. On peut adoucir l'ombre. Et on peut la décaler si on veut aussi. On peut la décaler à droite ou à gauche. Ce slice push est un petit peu plus sophistiqué que les autres. C'était tout pour ce petit tuto découverte de la transition Slice. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ce tuto vous sera utile. Si c'est le cas, pensez à me mettre un pouce levé, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, car ici, on ne parle que de montage vidéo. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites de beaux montages.